Bonjour mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition, lancement des travaux de bitumage de la voirie de la commune d'Aféry par le ministre d'État Patrick Achi. À l'Osso 2, dernière étape de la caravane de remise d'infrastructures aux populations du département d'Alépé. Bienvenue à tous sur l'AMI TV. Longtemps attendu par les populations, le bitumage des voiries de la commune d'Aféry se fera dans les mois à venir. Le ministre d'État Patrick Achi y était pour le lancement des travaux. La commune d'Aféry, dernière étape de la caravane du développement dans le département d'Akoupé, a réservé un accueil chaleureux au ministre d'État Patrick Achi et au ministre Joseph Seka Seka, deuxième vice-président du conseil régional. La grande mobilisation du jour témoigne de l'intérêt que les populations d'Aféry accordent à la politique de développement prônée par le président de la région de Lamé, à qui la chefferie d'Aféry a remis les attributs du pouvoir traditionnel. Le ministre d'État Patrick Achi et le ministre Joseph Seka Seka ont lancé les travaux de bitumage de la voirie de la ville d'Aféry à la grande satisfaction des populations. Selon le ministre d'État Patrick Achi, ces projets initiés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, verront le jour à Aféry. Dès le premier jour, j'ai estimé que cette localité, plus qu'un village, plus qu'une ville, qui aurait même pu être un département, compte tenu de sa taille et de sa richesse, il fallait faire quelque chose pour cette localité, pour ces populations. Et avec les élus, et avec les cadres Aféry, qui ont accepté de revenir au village pour se battre pour leurs parents, ensemble, nous avons commencé petit à petit à faire toutes ces infrastructures qui étaient nécessaires. Et je suis fier aujourd'hui de pouvoir enfin, comme nous avons tous rêvé un jour, pouvoir dire que le bitumage de la ville d'Aféry va commencer. Nous avons de nombreux projets en cours, comme nous l'avons dit, le marché, l'usine d'Atiakel pour les femmes, le foyer des jeunes, tous ces projets sont en cours et ce n'est pas fini. D'autres projets arrivent encore. Et cela fait partie du projet social du gouvernement, financé par l'État, sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Lorsque ce bitumage sera terminé et que les rues seront éclairées à nouveau et que l'eau va couler dans toute la ville, alors Aféry sera Aféry. Oui, Aféry sera ce que Aféry a toujours été, le cœur du pays entier, le cœur du Kété. Ces travaux de bitumage, qui seront exécutés par l'entreprise CER6, s'étendent sur une linéaire de 5 km. Ils permettront à la commune d'Aféry de rattraper son retard sur la route du développement. La caravane du développement était à sa dernière étape dans le village d'Alosso 2. Les clés des salles de classe et du bâtiment administratif ont été remises aux populations par le troisième vice-président du conseil régional, M. Keke Rodolphe. La remise des infrastructures aux populations du département d'Alépé dans le cadre de la caravane du développement du 26 septembre s'est achevée dans le village d'Alosso 2. Autorités administratives, enseignants, parents d'élèves et élèves étaient tous présents pour assister à la remise des clés du bâtiment administratif, des salles de classe et des latrines du collège de proximité d'Alosso 2 construit par le conseil régional de Lamé. Au nom du chef du village, Miéou Etienne, président de la mutuelle de développement du village d'Alosso 2, a souhaité la bienvenue à la délégation du conseil régional. Il a remercié le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le conseil régional, présidé par le ministre d'État, Patrick Achi, qui font d'Alosso 2 une cité en développement grâce aux infrastructures réalisées ou à réaliser. Alosso, hier village, devenu ville aujourd'hui, est dans une dynamique de développement total. L'occasion qui nous rassemble est la remise des clés des 3 salles de classe, du bâtiment administratif et des latrines pour le collège de proximité construit par le conseil régional.
Cet établissement secondaire est un véritable soulagement pour les parents d'élèves de la sous-préfecture d'Alosso. En effet, le collège des proximités rapproche les élèves de leurs parents, assurant ainsi un meilleur suivi. C'est pourquoi, au nom de la population, nous tenons à saluer le gouvernement et le conseil régional pour cette belle initiative et toutes les infrastructures réalisées à Alosso. Madame Fofana Nedao, principale du collège d'Alosso 2, a pris l'engagement d'assurer la sécurité de cet édifice, de l'entretenir et d'en faire un établissement d'excellence. Une mission qu'elle compte réussir avec la contribution des parents d'élèves. M. Keke Rodolphe, troisième vice-président du conseil régional, au nom du président de la région, le ministre d'État Patrick Achi, a remis les clés de ces infrastructures à Mme B. Suzanne, sous-préfet d'Alosso. J'ai confiance, au nom du ministre d'État, que vous ferez bon usage de tout ce qui a été fait et qui vous est confié. De sorte que le ministre d'État, président de notre région, puisse faire le complément comme vous le demandez. Mais pour pouvoir le faire, et en cela, je voudrais, Madame le sous-préfet, m'adresser au chef du village, aux représentants de la population, pour dire que ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de confusion entre les besoins de développement et les autres problèmes, les problèmes politiques, j'allais dire. Dans le contexte que nous connaissons, il est impératif que nous essayons de sauvegarder le climat de paix qui permet de réaliser de grandes choses en termes de développement. Le ministre nous envoie pour apporter le développement. C'est ça l'essentiel. Plus de 500 jeunes bénéficiaires des projets PEGEDEC recevront leur diplôme de formation ce vendredi 2 octobre en présence de Mme Florence Achi. L'autonomisation des jeunes est en marche à travers le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences PEGEDEC de l'AME. Les jeunes de la région issus des sous-projets TIMO et AVEC recevront ce vendredi 2 octobre leur diplôme de formation, des intrants, du matériel de maraîcher et une subvention. Cette cérémonie est placée sous le parrainage de Mme Florence Achi, épouse du ministre d'État Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, président de la région de l'AME. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à la BTV. Retrouvez toutes ces informations sur notre compte YouTube Région de l'AME et sur notre page Facebook Région de l'AME.